Chers amis internautes, bonjour, comment nous y moi content jeudi pour moi avec vous sur la chaîne Découvrir Vérité. Et c'est un plaisir pour nous ensemble jeudi. Non, moi c'est Roberto. Pas oublier moi porter un sujet qui est très spécial pour vous. Et puisque sous chaîne est spéciale là. Jeudi nous porter un sujet qui est très important. Sujet nous porter jeudi, l'église est une révélation cachée qui peut l'annoncer. Puisque l'Église, c'est une révélation qui était cachée, mais qui révélait aux apôtres. Après, dans la vidéo qui était passée, nous avons fait une historicité pour vous en ce qui a trait avec le thème ça, qui c'est l'évangile. Qui soit nous avons fait, nous avons démontré que le thème évangile vient du mot grec évangélion, qui signifie bonne nouvelle. Et l'histoire montre que le thème ça a été utilisé depuis dans la Grèce antique. Il y a deux sens. C'est que nous avons maintenant dans l'Ancien Testament, notamment dans la version septante grecque, on a des textes qui parlaient de bonnes nouvelles. Si nous apprenons 1 Samuel 31, le verset 9, là, on voit que il fait allusion avec ça, côté que les Philistins, lorsque ils ont eu la victoire sur le peuple d'Israël, ils étaient allés annoncer la bonne nouvelle dans le thème évangile. Il signifie tout simplement dans l'Ancien Testament, dans la version grecque 1 Samuel 31, il signifie bonne nouvelle de victoire. Et annoncé dans Isaïe 40 et dans Isaïe 52, côté que il va avoir un sens prophétique qui va annoncer la venue de Jésus-Christ. Ça veut dire ici, mot yo pile fois yo gen en pile sens yo gen histoire yo, si ou pas. Kon histoire yo ou mal utilisé yo. Donc c'est ça que fait jodi on a fait continuité à vous. Pour qui ça n'a fait continuité, c'est parce que nous voulons pour bien comprendre, bien assimiler mot yo. Et notez ouais, dans l'étude passée, qui est-ce qui est capable d'annoncer l'évangile là? Et selon Philippiens chapitre 2, le verset 5 jusqu'à verset 7 là, notez ouais, Jésus-Christ en tant que Dieu, il était dépouillé, humilié, descendu, il était quitté toute gloire dans le ciel là, ça fait texte ça dit, il n'a pas gardé l'égal avec Dieu. Mais il était dépouillé lui-même, il était pris forme de serviteur et il était venu prendre forme juste pour être capable de faire un bien atterrir ou bien accoucher bagay ça qui était caché, cette révélation cachée ça, et bien c'est Jésus qui va venir accoucher lui. C'est ça que fait après comprendre le thème révélation. Révélation lui signifie tout simplement ôte la voile. Ça veut dire on bagay qui était voilé qui vient paraître à clair avec la venue de Jésus-Christ. Et bien le thème évangile, lui qui était sens dans la Grèce antique, il était sens dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, il y a un sens dit. Bien que sens n'est pas tellement trop différent dans la mesure où nous respectons ça qui dit. Maintenant, nous avons dit que question de poser que nous avons pour nous annoncer aujourd'hui, qui peut annoncer l'évangile? Puisque c'est l'évangile de Jésus-Christ, qui est-ce qui a annoncé l'évangile là? Donc, est-ce que moi-même ma habilité pour annoncer? Est-ce qu'il y a un monde qui convertit capable d'annoncer l'évangile? Est-ce qu'il y a un monde qui sont païens capable d'annoncer l'évangile? Est-ce que c'est réservé à un pasteur seulement qui annonce l'évangile? Il y a un apôtre, il y a un docteur, il y a un évangéliste, il y a un évêque. Est-ce que c'est monde qui est capable d'annoncer l'évangile? Et si toutefois on annonce l'évangile, pour nous avoir dans l'attribution, est-ce que vous taillez pour ça? Maintenant, qui peut l'annoncer l'évangile? Et pour nous démarrer avec texte pour bien comprendre qui est-ce qui est capable d'annoncer l'évangile là est réservé pour qui monde? Il faut que vous allez dans Philippiens chapitre 2, les versets 7 là, et Luc chapitre 4, verset 18 là. On prend Luc chapitre 4, verset 18 là avant, comme nous avons le texte ça déjà. Lorsque Jésus est venu sur la terre, premier ça le fait pour le rentrer dans la mission, l'aller les baptiser. C'est ça que fait après elle était fin baptisé, il montait sur la montagne. Et puis dans Luc 4, verset 18, là, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle aux pauvres, pour libérer les captifs, pour donner le recouvrement aux aveugles, pour que les boiteux soient capables de marcher. Ça veut dire ici où est que Jésus-Christ
premier, ça a été fait comme nous avons dans le texte. L'annoncer l'évangile là, lui aimait gagner ça relève l'onction. Sans l'onction, ou pas capable d'annoncer bonne nouvelle. Philippiens 2, verset 5, 7 continue. Sous tapant jusqu'à verset 9, 10 là. Ou quand il y a des actions Jésus lui posait. Premièrement, le texte a dit qu'il est apparu comme un homme et comme un simple homme. Comme un homme signifie tout simplement Jésus, il est d'accord, il descend, il quitte gloire dans le ciel là pour venir. Et un simple homme, c'est comme s'il est dépouillé de toute responsabilité, de toute autorité, de toute gloire. Il est venu pour moi avec aujourd'hui. Maintenant, après, il est venu dépouiller, il est humilié. Maintenant, il prend forme de serviteur. Nous avons défini pour le thème serviteur. Terme serviteur, thème grec là, c'est doulos. Thème latin qui c'est servitor, servus, qui signifie esclave. Pour Jésus-Christ, c'est bien montrer nos plans ça lui, il te prend forme esclave. Ça veut dire monde qui vit bas dans la société. Qui conception esclave là? Chez les Juifs, esclave là, il était un sens, il était une conception. Sinon, t'apprends chez nous les Haïtiens, lorsqu'on parle d'un esclave, il y a un sens, il y a une signification. Donc on a là, c'est à nous-mêmes pour nous voir qui est-ce qui est capable de esclave, qui conception esclave là. Donc c'est ça que fait où nous devons suivre, abonner, partager pour que nous soyons capables de bien comprendre. Maintenant, qui peut être esclave? Philippiens chapitre 2, le verset 12. Donc nous voyons esclave, un monde qui baille tête li volontairement. C'est pas un monde qui forcé, c'est un monde qui baille li volontairement, il s'est fait esclave. Maintenant, pour un monde baille tête li volontairement pour devenir esclave, puisque terme esclave là même, Jean-moi moun yo prend jodi a comme un titre honorifique, un bagage de valeur, li pas comme ça. Terme esclave là, li signifie tout simplement homme méprisé, abandonné et sous bien comprendre une fois dans Isaïe 53, lorsque il y a décrit pour vous, il y a bon l'histoire de Jésus-Christ, il y a dit homme de douleur, habitué à la souffrance, méprisé, abandonné, humilié. Ça veut dire ouais caractéristique là, on nous prend. Ça n'a pas les serviteurs de Dieu aujourd'hui. J'en prend sans serviteur. Est-ce que nous prenons comme un sens comme un titre honorifique? Est-ce que nous prenons tout comme un sens de gens qui sont esclaves de Jésus-Christ qui prêtent pour obéir à maître? Donc ça veut dire qu'on est là à poser cette question. Là, dit un serviteur comme vous, est-ce qu'il a un titre honorifique, genre moi je prends aujourd'hui, ou bien est-ce que tout simplement c'est dans le sens esclave qui ont obéir à maître? Je garantis sous 100 serviteurs, sous les 95 serviteurs de Dieu, dans le sens esclave, il y a fâché à vous. Parce que même yo mal comprendre le terme non. Yo prend le terme esclave là, c'est comme le terme serviteur, c'est comme yo prend le terme serviteur, c'est comme si son bagage un titre honorifique. Et ça fois après, majorité de monde yo les serviteurs de Dieu comme c'est comme si c'est valoriser en termes de valeur parce que li ouais et soit ou son homme béni, soit son monde qui a apparence, soit son monde qui connaît parler, soit son monde qui a connaissance biblique. Soit son monde qui a un pile bien matériel, ou son monde qui voyage à travers le monde, ou son monde en pile mon a suivre, vous dire c'est serviteur de Dieu. Mais en pile fois, et cinq hommes ou bien cinq servantes qui en dedans, qui pas une apparence là, et ça arrive les serviteurs servantes vaguement comme ça. Donc ça veut dire yo bail sans serviteur à l'autre sens, alors que serviteur signifie esclave, un monde qui obéit servilement et sans réfléchir avec maître. Maintenant qu'on est là pour un monde, par exemple, il y a des gens qui font grosses études, il y a des gens qui ont moyens, il y a des gens qui ont quelqu'un dans la société. Et puis pour venir faire tête les esclaves, qui récompense les dans ça, qui ça l'a besoin dans ça? Eh bien, on retourne dans Philippiens chapitre 2, où après Jésus qui t'a quitté le ciel en tant que Dieu, il descend, il humilié, il vient faire tête les esclaves, qui ça le joint? Et après, on continue à lire dans verset 9 là, texte là dit c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et tout nom bouche confesse qu'il est le Seigneur et Sauveur. Ça veut dire, le fait que Jésus l'est d'accord, humilié, l'y descend tant qu'un simple serviteur pour venir servir, pour venir faire la volonté du Maître, Dieu l'a souverainement élevé. Ça veut dire,
un serviteur de Dieu qui est d'accord pour le faire tête li serviteur, pour le faire tête li esclave, il gagne récompense. Et nous avons énuméré récompense sous 6 formes. Il y a 6 formes de récompense, il y a un serviteur, il y a un esclave de Jésus-Christ gagné. Première récompense, c'est vrai en termes de récompense, mais il gagne déjà. Dieu qui t'en bas l'île déjà, c'est salut. Donc maintenant, il a d'accord accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur dans la ville, Dieu bal salut comme premier bagaille. Et ça que fait dit dans Ephésiens 2 verset 8 là, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi et cela ne vient pas de vous, mais c'est un don de Dieu. Ça veut dire Dieu fait des dons aux hommes, il baille salut. Donc premier récompense c'est salut. Depuis mon a accepté, il dit dans le cœur, OK, je suis d'accord pour me serviteur mon Dieu. Li métage nous faire prier pour lui. En moment, il déjà et là ça, il déjà le premier cadeau qui c'est salut. Et salut ça, il gagne c'est en grâce que lié. Et c'est ça que après pour bon Dieu bal salut premier ça le fait, là on a confessé Seigneur, il imputer à justice. Non mettez qu'on vole, mettez qu'on tue, mettez qu'on fait tout ça qui pas bon. Depuis dit Seigneur rentre dans le cœur, mais accepte comme Seigneur et Sauveur dans la ville, Dieu fait déclaration de justice, il dit ou même moi déclaré ou juste. Juste ça c'est pas juste sans péché comme tu dit dans la vidéo passée, mais sont juste par déclaration. C'est comme si que bon Dieu fait au faveur, il déclare, il fait au faveur, il déclare au juste. Seulement au besoin ouais. Et c'est là où après que la Bible dit que Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Abraham te quoi? Lui imputé à justice. Ça veut dire yon bagay yon bal pas déclaration, mais c'est pas parce que il pas contre péché. C'est premier garantie, premier cadeau yon esclave de Jésus-Christ qui gagne c'est salut. Et le fait que il gagne salut, sous ta regarder dans Philippiens chapitre 2 sous ta lit exactement dans le verset 12 là. Dans le verset 12 là, ou bral qui ça Philippiens chapitre 2, le verset 12 là, il dit envoyez à votre salut. Comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut. Ça veut dire, ouais, ça c'est le premier cadeau, bon Dieu, bah, esclave là. Il va le salut, mais, l'elfin salut, il a besoin de bagage pour le faire, pour le travail, pour le garder salut. Donc, il y a des gens qui prennent en doctrine que salut éternel, mais il y a un côté, ils ont un petit gens mal interprété. Par exemple, ils ont démontré que c'est travail pour gagner salut. Non, ou pas travail pour salut. Ephésiens, sinon, si tu as travail pour salut, tu as une confusion avec Ephésiens 2, verset 12. Non, ou pas travail pour lui. Dieu fait un cadeau, depuis le fin impito, ou fait déclaration d'accord accepté, il impito à justice et Dieu fait un cadeau salut. Maintenant, le fin fait un cadeau, dans verset 2, dans Philippiens 2, 12, il dit ainsi donc, mes bien-aimés, travaillez à votre salut. Ok? Comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut. Ainsi donc, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut. Ça veut dire, Paul l'a parlé ici aux Philippiens, l'a dit c'est pour travailler. Il y a une différence entre travailler à et travailler pour. Donc, on voit que c'est deux prépositions, la préposition à et la préposition pour. Donc, il y a un monde qui travaille pour l'argent, ça veut dire, ça la fait équivaut avec l'argent. Ça veut dire, c'est force. Si on a travaillé pour le salut, c'est comme si c'est travail pour le joindre salut. Donc, mon salut pas gain, ça fait pas gain parce que pas gain un café pour joindre salut. Donc, ça veut dire ici, mon a déjà perdu. Mais quelqu'un qui travaille à son salut, comment le fait? C'est parce que il reconnaissant que bon Dieu prend et même en vie ça, en engouement ça le mettait dans l'IA, il sentit dans position pour le travail pour ramener les autres venir à Christ. Donc, c'est un monde qui travaille, mais pas parce que pour le travail, pour le gain, il travaille parce que le gagne. Par exemple, il y a un monde qui ne peut pas vivre dans le péché, ce n'est pas parce que il ne peut pas vivre dans le péché pour le sauver, mais c'est parce que le sauver, il ne peut pas vivre dans le péché. Tu vois la différence? C'est ça que fait. Ma pour parenthèse ça, il y a un monde. Mais pas de jambe voler, il ne pas de jambe faire adultère, il ne pas de jambe tuer, il ne pas de jambe faire rien qui mal. Depuis qu'il pas confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur dans la ville, l'a perdu. Ça veut dire que ça, c'est pas voler ou adultère ou parler mal là pour le faire sauver.
mais c'est parce qu'on sauvé ou pas voler, ou pas faire adultère, ou pas faire fornication, ou pas tuer monde. Ça veut dire même sentiment sauvé, ça qui nan ou a, li pousse à la sainteté. Donc c'est ça que fait après, lorsque Dieu fin impute à justice, il fait justice et il fait ça par déclaration. Deuxièmement, l'autre justice dit recommandé pour gagner, c'est la justice pratique. La justice pratique qui s'allie, c'est lorsque Dieu finit plutôt à justice qu'on a ou besoin même travail à votre salut. Ça veut dire qu'on travaille pour la sainteté. Donc de jour en jour, on chercher sanctifier, on travaille pour la sanctification. Donc ça, Dieu l'a gagné dans main comme manœuvre, comme travail pour faire pour sanctifier tête. Maintenant qu'on y a là sous pas sanctifier tête, vous allez tomber dans le texte qui dit que Apocalypse retiens ferme ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Ça veut dire qu'on y a là, on a bien perdu, ça bon Dieu parce que on l'a gagné la terre. C'est comme un monde parent mourir qui te volé un bien, un jar, $1 million. Donc $1 million, si par exemple il a un coffre fort, il a un devoir pour le sauvegarder, pour le camber. Si là il a clé à terre ou bien code là, il permet que monde connaisse, là pour être un bon jour comme ça, il a pris $1 million ça. Et depuis qu'on prend $1 million ça, c'est que monde ça a perdu richesse qu'il te jeune. Tu vois? Alors qu'il n'a pas de travail pour lui. L'intelligent qui ça le fait lui-même, là il finit $1 million, même là il n'a pas de travail, il travaille pour lui. Il dit OK, papa moi il quitte ça pour moi, m'a multiplier. Maintenant, il travaille pour nous sauvegarder. Au contraire, tant que pour t'a perdu là-dedans, il multiplier. Et c'est ça, après Jésus, il a parabole, 5 talents, 2 talents, 1 talent. Donc ça veut dire, les gens qui ont talent, bon Dieu, fin bayol, on a besoin de multiplier, on a besoin de travail pour la multiplication, pour la croissance. C'est ça que fait dans l'étude, nous avons fait passer. C'est ça que nous encourageons toujours tant d'étudier pour comprendre bien ça, côté que nous sommes dans la mission de l'homme. Et dans la mission, Dieu les noms pour la croissance. Donc quand Dieu finit faire appel avec nous, pas croisser, à ce moment-là, il y a un problème, on a perdu ça, Dieu bat nous comme cadeau. Donc, ça veut dire, premier cadeau esclave de Jésus-Christ, il y a salut. Deuxième bagaille, il est capable de gagner, à part de salut, Dieu pourra l'ajouter 5 types de couronnes, il a ajouté sur eux. C'est ça que fait nous dit, esclave là, il gagne, esclave de Jésus-Christ, il gagne 6 récompenses. La première récompense, c'est salut. Que bail lui offre. On est alors à 5 types de couronnes que Dieu offre à tout le monde qui a accepté de faire être devenu esclave. Donc, les couronnes ça yo très important parce que dans marche nous avec Dieu, Dieu est là pour la croissance, Dieu est là pour nous croisser. Donc, si Dieu est là pour nous croisser, nous devons croisser, nous devons croître en maturité chrétienne. L'évangile là, il est simple. Il est simple. Comme ça, tout l'évangile là, il demande en pile sacrifice. Il faut qu'on connaisse qui côté sorti, qui côté aller, qui côté bon Dieu prend, qui objectif ou même cap garder, cap tandem, qui objectif. Est-ce que c'est objectif là pour être un esclave volontaire, pas être ou volontairement? Pour être un esclave involontaire, c'est forcé pour forcer ou bientôt c'est maladie qui pour faire prier, on pas convertir tout bon vrai. C'est affaire pas bon pour faire qu'on prier, mais on pas convertir tout bon vrai. C'est l'argent pour faire qu'on prier, mais on pas convertir tout bon vrai. C'est un fille pour faire prier, mais on pas convertir tout bon vrai. C'est un autre bagage qui motive ou qui permet ou soi-disant d'ou chrétien, mais au fond ou pas rien pour la chrétienté vrai. Qui ça qui motive ou? Laisse ça ou un esclave involontaire. L'autre bagage, il y a un esclave par ruse. Ça veut dire esclave qui vient les gens qui soi-disant comportent tête comme des esclaves, mais qui c'est faux esclaves. Faux esclaves. C'est ça que fait Jésus attire l'attention dans lui dit méfiez-vous de faux docteurs. OK? Méfiez-vous, ça veut dire faites attention avec faux moun ça. Moun qui prend pour esclaves mais dans le fond c'est pas ça yo est vrai. Maintenant qu'on est là, puisque vous sont vrais esclaves volontaires, on est ensemble 5 types de couronnes. Et 5 types de couronnes ça, nous prenons c'est au même Dieu réservé pour chaque monde qui c'est des esclaves de Jésus-Christ volontairement qui obéit, non seulement qui obéit, qui soumis ou obéit et pour soumis totalement à Dieu. N'a gagné pour nous ouais, et bien ça 5 types d'esclaves ça yo ensemble.
Bon Dieu béni, nous sommes contents pour nous être ensemble. Et pas oublier partager, abonner. Et comme ça, chaque fois nous publions une vidéo pour t'aider pour ne pas rater aucune vidéo.